Comme tous les dimanches, un bol d'air qui nous entraîne près de Perpignan pour un chemin de traverse consacré à la forteresse de Sals, un monument militaire érigé par les rois espagnols à la fin du XVe siècle, capable de résister à l'époque aux attaques des Français. Julien Cholin et Olivier Combes. Une forteresse espagnole, devenue au fil du temps territoire français. Derrière ces murs, plusieurs kilomètres de galeries, une dizaine de tours et un édifice bâti pour résister aux assauts des canons. Alors nous arrivons ici sur le cavalier d'entrée, l'un des postes les plus hauts de la forteresse. Liberté Martin connaît bien cette place forte, édifiée à l'aube du XVIe siècle. Isabelle d'Espagne veut alors se protéger des Français. Elle ordonne la construction d'une forteresse d'un nouveau genre, capable de résister aux tirs de boulets, grâce à ses murs de calcaire et de briques de plus de 10 mètres d'épaisseur, et à sa position retranchée, presque enterrée. Si cette forteresse avait été construite sur les hauteurs, au niveau des corbières, les boulets métalliques auraient atteint toutes les parties basses de la forteresse et comme un jeu de cartes, tout se serait écroulé. Et la décision de l'architecte Francisco Ramiro López fut de construire cette forteresse au pied des corbières, de se servir des montagnes comme rempart naturel. Une position stratégique que Sébastien résume à ses visiteurs en quelques mots. Tout ce qu'il y a au nord des Corbières, c'est-à-dire Narbonne et puis encore plus au nord Montpellier, tout ça c'était français, ici c'était espagnol et donc c'est très logique, la forteresse ils l'ont construite ici pour protéger la frontière. Ah, c'est tout bon. Chaque jour, des dizaines de curieux viennent découvrir cet édifice particulièrement bien conservé où de nombreux détails attirent le regard. Il y a une espèce de trou qui correspond avec en bas. Alors est-ce que c'est pour les attaquer voilà. Ici, le génie militaire espagnol a pensé et structuré la moindre galerie avec une seule priorité, résister aux assauts ennemis. Je vous ai parlé des meurtrières tout à l'heure. Donc vous voyez, si vous vous mettez là, tu prends un fusil. Bon, je fais le défenseur, ça c'est un fusil. Bataille après bataille, la forteresse de Sals résiste aux attaques pendant 140 ans, jusqu'à sa conquête définitive par l'armée française en 1642. La forteresse a été prise 3 fois en 3 ans, donc ça veut dire qu'elle avait fait son temps, mais quand même, il y a eu 30 000 morts en 3 ans, ici à Sals. Voilà, c'est ça. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Un chef-d'œuvre architectural bâti en quelques années à peine. On se demande comment ils ont pu construire la forteresse. Parce qu'en 7 ans, je trouve que c'est énorme. J'ai bien aimé les détails parce que ça brings it to life, ça le rend au vivant, ça se dit, oui. Enfoncée en terre catalane, invisible au loin, la forteresse de Sals passe souvent inaperçue. Elle ne se découvre qu'aux curieux, venus la rencontrer en personne, aux conquérants, en quête d'un trésor du passé.